Alors la manifestation strasbourgeoise vient de démarrer. Elle était prévue pour 17h30, mais on démarre à presque 18h. Alors la nouveauté cette fois, c'est qu'il y a des lycéens du lycée Marie Curie qui bloquent leur lycée depuis 2 jours, qui sont là. Et il y a également des étudiants qui, eux, depuis plus d'une semaine, sont sur le campus et ils dorment la nuit. Ils ont déjà eu 3 interventions policières, mais voilà, ils continuent pour Gaza, contre les mensonges du boucher de Gaza qu'on a pu voir hier soir à la télévision sur les chaînes de droite LCI, TF1. Il n'y avait pas un mot de vérité dans ce qu'il a dit. Il a osé dire que non, il n'y avait pas de famine, puisque on laisse entrer de la nourriture. Il a osé dire qu'à une question du journaliste sur le nombre important de civils et d'enfants et de femmes tués, il a osé dire que non, l'armée israélienne, elle cible bien les terroristes du Hamas, etc. Enfin, mettez beaucoup de guillemets à terroristes, hein, parce que comme vous savez, il y a un terroriste en France qui est rentré au Panthéon il n'y a pas longtemps. Il s'appelle Manouchian, Missak Manouchian. Donc ancien terroriste pour les nazis et les collabos de Vichy. Et voilà, récompensé avec tout son groupe de combattants de la main-d'œuvre immigrée communiste qui a combattu le nazisme. Et maintenant il est au Panthéon. Et puis pour donner un autre exemple de terroriste qui a pu se recycler, y compris comme Premier ministre, Monsieur Begin, qui a été Premier ministre israélien, il a commencé par être un terroriste puisqu'il était dans les milices, avant même que Tsahal existe, il y avait des milices juives là-bas pour conquérir le territoire et virer ce qu'ils appellent les Arabes mais qui sont des Palestiniens. Et donc il y avait l'Irgun et le Stern, 2 groupes terroristes juifs avant 1948, et c'est ce qui a donné la Nakba, c'est-à-dire la catastrophe pour les Palestiniens. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est la continuation de la Nakba, tout simplement. Puisqu'il y a un dirigeant israélien qui a dit il y a très longtemps, nous, les Juifs, on veut toute la terre avec le moins d'Arabes possible. Il y en aura toujours des Arabes. Ouais, il y en aura toujours, ouais. T'as raison. Et en plus, ils les appellent pas Palestiniens, ces connards, ils les appellent Arabes. Et ils prétendent que ces Arabes, entre guillemets, ils viennent des pays arabes, je ne sais où, d'Irak, de Syrie, et que eux sont les envahisseurs de ce qu'ils appellent Israël. Enfin, c'est le monde à l'envers, hein. Voilà. C'est pas avec M. Netanyahou qu'on peut apprendre l'histoire de la Palestine. Voilà. Bon, il y a du monde, hein, on va compter dans un petit moment. Salut. Alors, la bonne nouvelle du jour, c'est que les Israéliens sont interdits au salon de l'armement à Eurosatori. Voilà, ça c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a une telle pression de BDS, boycott des investissements, sanctions, que voilà, on leur a conseillé, je ne sais pas qui pour l'instant, les organisateurs ou le gouvernement français, je ne sais pas. Mais en tout cas, on leur a conseillé de ne pas tenir leur stand de marchands de mort, bonjour, de marchands de mort à ce salon de l'armement. Voilà, donc ça c'est quand même une grosse perte pour Israël, parce qu'il faut savoir que Israël c'est un pays qui a sans doute l'armement le plus perfectionné au monde, et évidemment son argument de vente pour les autres pays, c'est de dire on les a testés en grandeur réelle. Et oui, sur les Palestiniens, ils les testent en grandeur réelle. Voilà. Donc si vous voulez des armes vraiment mortelles, oui, c'est Israël, hein, évidemment. Voilà. Bon, allez, on va rejoindre le début du cortège. Donc on se dirige tout droit vers la place Kléber. Mais on va essayer de compter là, parce qu'on est plus que les 500 de la dernière fois. Donc on va essayer de compter. À tout à l'heure.